On commence par Odilon Kosunu qui s'est blessé en Ligue des Champions. Voilà, donc on vous raconte. L'Atalanta Bergame a brillé en Ligue des Champions cette semaine avec une victoire très convaincante 3-0 face au Shakhtar Donetsk, mais tout s'est pas prévu, tout s'est pas passé comme prévu pour Odilon Kosunu. Voilà, on sait tous que la victoire était presque assurée pendant qu'il jouait le match et un coup dur est survenu pour Odilon Kosunu. Le défenseur central s'est blessé au genou dans les dernières minutes du match. Voilà, donc il y a eu un contact rugueux avec un attaquant adverse et Kosunu a dû quitter le terrain, visiblement en grande douleur. Et le staff médical n'a pas tardé à intervenir et le diagnostic laisse à craindre une blessure sérieuse, soit à la cuisse, soit au genou. Mais bon, on n'en sait pas plus, mais lorsqu'on va en savoir, on va vous revenir. L'entraîneur d'Atalanta Bergame, il a exprimé aussi son inquiétude en conférence de presse soulignant l'importance de Kosunu dans la solidité défensive de l'équipe. Et il a dit, nous espérons que ce n'est rien de grave, mais nous attendons les examens médicaux pour en savoir plus. Voilà, donc Odilon Kosunu, bientôt 24 ans, s'est rapidement imposé comme un pilier de la défense de l'Atalanta. Il a joué 2 matchs et c'était des matchs convaincants. Donc cette blessure-là, c'est une blessure qui arrive à un moment crucial, voilà, où il devait monter en puissance et puis aussi la campagne européenne bat son plein. Mais bon, pour l'instant, les supporters de l'Atalanta ivoirien, on croise les doigts et on espère qu'il va revenir bientôt pour qu'il puisse exprimer son talent. Simon Attinga continue d'impressionner. Voilà, donc selon une étude du CIS Football, donc Observatory, l'ailier ivoirien figure parmi les top 3 meilleurs ailiers U23 en Europe cette saison. Derrière ce classement prestigieux, on retrouve le dangereux Lamine Yamal. Ensuite, on a Johan Bakayoko du PSV. Et mais à la troisième place, c'est bien notre star, notre pépite, Simon Adingra. Grâce à son talent exceptionnel avec Brighton en Première Ligue. En seulement quelques mois, Adingra il s'est imposé comme un des éléments les plus prometteurs du football européen, attirant l'attention des experts pour ses performances éclatantes. Voilà, on sait tous que Adingra n'a pas été titulaire comme prévu, mais quand il est rentré, il a fait parler la poudre et c'est ça qui est la vérité. Voilà, donc sa vitesse, sa technique et son sens du but ont fait de lui un atout majeur pour son équipe Brighton. Donc il n'a pas encore fini de surprendre. Dans ce classement, il y avait Lamine Yamal, il y avait Yohan Bakayoko. On espère avoir le prochain classement Amad Diallo dans le top 3 et Simon Adingra. Et avec ces statistiques impressionnantes, Adingra prouve qu'il a sa place parmi les meilleurs talents européens et sur le continent africain. Donc il va continuer à monter en puissance avec son potentiel énorme. Il n'y a aucun doute de cela. Et il faut suivre de près. Et aussi, il faut que les blessures s'éloignent de lui pour qu'il puisse monter rapidement. On a les sélectionneurs adjoints des éléphants, M. Guy Demel, qui s'exprime sur sa collaboration avec le sélectionneur principal des éléphants, MS Faye. Il dit la collaboration se passe très bien, nous sommes amis, nous sommes frères, c'est la famille. Nous échangeons énormément, nous ne sommes pas toujours d'accord et puis c'est ce qui amène chacun à argumenter sa position. Mais il y a surtout un staff aussi, Alain Guamini, Sami Amba, qui est là maintenant avec nous. Nous travaillons et après discret devant les médias. Moi, je suis quelqu'un qui respecte la hiérarchie. Aujourd'hui, c'est Faye MS dont nous devons faire tout ce que nous pouvons pour mener à bien son projet. Moi, la lumière en tant que joueur ne m'a jamais forcément plu. Donc, mon travail se fait dans l'ombre. J'ai mon rôle et je joue mon rôle. En tout cas, il a parlé, voilà, il s'est exprimé sur sa collaboration avec MS Faye et c'est basé sur l'amitié et le respect et l'échange. Voilà. On sait tous qu'il y a un lien familial autant pour moi, qui est entre eux. Mais bon, de toutes les façons, c'est son ami, il cause. Et moi, j'ai vraiment aimé. Moi, j'aime vraiment ce type de personnes. Les personnes qui sont francs, directes. Ils sont pas là, ils sont pas au devant de la lumière, mais ils font un travail dans l'ombre. Donc, c'est très intéressant. Voilà. Et puis, il souligne aussi l'importance du débat au sein du staff. Voilà. Même s'ils sont en désaccord souvent, c'est la diversité d'opinions qui enrichit le travail. Ça, c'est vrai. Tu penses avoir un bon point de vue, mais bon, arrivé à la fin, tu vois que tu es en désaccord, donc il faut accepter tes torts et aussi pour le bien de l'équipe. Voilà, donc lui, le travail d'équipe est à cœur dans cette collaboration et chaque membre du staff apporte sa pierre à l'édifice tout en respectant un équilibre subtil en restant discret face aux médias. Voilà, c'est pas tout le monde qui doit parler, sauf Faye MS. Il doit prendre cette lourde responsabilité. Eux, ils sont là pour le pôler. Et il a dit aussi que Faye MS est clairement aux commandes et il se positionne en soutien fidèle pour l'aider dans la réalisation de ses objectifs. Et il préfère laisser les projecteurs braqués sur Faye MS, comme je l'ai dit, et se concentrer sur le rôle dans l'ombre. Donc c'est une attitude humble qui illustre parfaitement son état d'esprit. Voilà, donc en gros, c'est une collaboration fraternelle où chacun joue son rôle pour mener l'équipe
vers le succès. Selon des sources proches du dossier, Ghislain Conan aurait été proposé à l'Olympiakos de Pyrie, en Grèce, le géant grec qui pourrait lui offrir un contrat très impressionnant. Mais ce qui rend la nouvelle encore plus intéressante, c'est la situation actuelle de Conan. Le latéral gauche ivoirien ne manque pas de sollicitations. Voilà, plusieurs clubs sont sur ses traces et il a un objectif clair. Il veut évoluer dans une top équipe pour retrouver sa place en sélection nationale. Il sait que pour convaincre les dirigeants ivoiriens et revenir en force sous les couleurs des éléphants, il doit jouer dans un niveau très très compétitif. L'Olympiakos de Pyrie, c'est un club, c'est un grand club en fait. Donc c'est un club qui peut pour moi réaliser ses ambitions. Le club d'Athènes qui domine régulièrement le championnat grec joue souvent les compétitions européennes comme la Ligue Europa, la Ligue des Champions. Et ça pourrait effectivement un bon tremplin pour Ghislain Conan. Par contre, il reste à savoir si ce challenge grec va être suffisant pour attirer l'attention du sélectionneur ivoirien pour que Ghislain Conan puisse revenir en tant que latéral gauche. Donc en tout cas, ce qu'ils en sait, c'est que Ghislain Conan est déterminé à faire ses preuves dans un club de haut niveau. Et on va voir si le Olympiakos de Pyrie correspond à ses ambitions. Ouais. On assiste au report du match de l'Africa et de Isca. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait rien. On ne sait vraiment pas ce qui se passe. Voilà. Sinon, le choc tant attendu des équipes à l'Africa Sport d'Abidjan et aussi les matchs de Isca ont été reportés pour une énième fois. Cette affaire-là, c'est loin d'être terminée. Pour des raisons administratives, les deux équipes ont été officiellement reportées à une date ultérieure. Une décision qui a surpris, voire frustré les supporters et les joueurs eux-mêmes qui sont prêts à découdre sur le terrain. Derrière ces reports se cachent beaucoup de complications administratives. On ne sait pas qui va jouer en Ligue 1, qui va jouer en Ligue 2 et on aimerait savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a un nouveau dossier et un lot de nouvelles informations et de rebondissements avec cette histoire des Africa et Isca. Ce dossier semble être loin d'être terminé. Bon, on a rumeurs, retard, des décisions des dernières minutes, prolongation, relégation en Ligue 2, promotion en Ligue 1. Cette situation continue de semer le trouble. Et nous, les fans, on s'interroge à quand le dénouement de cette affaire. En tout cas, les médias locaux suivent cette affaire et selon des sources, des nouvelles révélations pourraient encore éclater alors que nous réserve l'avenir de l'Africa Sport et de l'ISCA. En tout cas, on aimerait bien le savoir. Soit on les fait jouer en Ligue 1, soit on les fait jouer les deux en Ligue 2. Sporting Club de Gagnoa, Office national des sports, y a-t-il un problème? On apprend aussi que l'ONX exige que le club de la ville paye 100 000 francs par jour d'entraînement au stade Bianca Boda pour une équipe de D2. Pourtant, les dirigeants du Sporting Club de Gagnoa avaient proposé de faire des travaux, des réfections, des vestiaires, de repeindre les murs extérieurs, intérieurs et de revoir le tableau d'affichage, des abris, etc. Depuis son existence, le club de Sporting Club de Gagnoa n'a jamais déboursé le moins de centimes pour s'entraîner dans ce qui apparaît comme son entre. Le village de Barouyo, qui a offert son site pour ce stade, n'a jamais encaissé l'ONS pour quoi que ce soit. D'où vient alors cette histoire de paiement au moment où la ville retrouve sa ferveur populaire autour de son club phare? Donc notez bien 150 000 francs par jour d'entraînement sur les infrastructures de la CAN. En tout cas, pour moi, qu'est-ce que j'en pense, c'est à cette situation entre le Sporting Club et l'Office national des sports suscite des interrogations quant à la gestion des infrastructures sportives et locales et aux priorités des différentes parties impliquées. D'un côté, on a l'ONS qui semble vouloir rentabiliser les installations en imposant un paiement de 100 000 francs par jour, même pour une équipe de deuxième division. Cependant, cette décision peut apparaître un décalage avec les réalités locales. Le Sporting Club de Gagnoa, c'est un club historique, moteur de la ferveur populaire dans la ville, n'a jamais été soumis à un tel paiement depuis sa création. De plus, il est essentiel de noter que le club avait proposé une contribution plus durable, la réfection des vestiaires, la peinture et d'autres améliorations qui vont bénéficier à long terme à l'infrastructure. Cela montre un engagement concret à améliorer les conditions de jeu et à maintenir les stades en bon état. Le fait que les villageois qui ont cédé les terrains pour la construction n'aient jamais pêché de l'ONS ajoute une autre couche à la complexité de ce dossier. Voilà. On peut se demander si cette nouvelle exigence du paiement tient compte de l'histoire, du contexte spécifique de la ville et du club. Bon,
demander un montant aussi élevé où la ville retrouve son dynamisme autour d'un club qui peut paraître être contre-productif. Voilà. Le Sporting Club de Gagnoa joue un rôle central dans la cohésion sociale et l'identité locale, imposer des charges financières, limiter les ambitions du club et peuvent décourager son développement. Depuis que le Sporting Club de Gagnoa est en train de changer, il y a toujours les bâtons dans les roues. Voilà. Donc, bien que l'ONS ait probablement des raisons légitimes pour imposer ses frais, la gestion des infrastructures de la CAN 2023, il serait peut-être judicieux de trouver un compromis. Selon moi, accepter les propositions du club d'investir dans l'entretien du stade pourrait être une solution gagnant-gagnant qui va permettre à Gagnoa de continuer à bénéficier des infrastructures sans compromettre le développement sportif local. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ce imbroglio qu'il y a entre le Sporting Club de Gagnoa et l'ONS? Merci d'avoir regardé. Je vous reviens d'ici 3 heures de temps pour une nouvelle vidéo parce qu'il y a d'autres actualités brûlantes aussi qui arrivent. Donc, essayez de vous abonner pour ne rien rater. Et puis aussi, je dis merci aux gens qui m'envoient les merci. Voilà, donc pour ceux qui veulent envoyer les merci, c'est juste en bas de la vidéo. Voilà, donc merci et on se dit à tantôt.